Salut tout le monde. Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir, frère Maxime qui a suivi nous là. Nous sous Innovation Zone, épisode numéro 6. Et épisode numéro 6, ça, aujourd'hui, à ce là, libéral focus sur, bien entendu, crypto-monnaie, mais particulièrement stablecoins. Qui ça stablecoins là? Qui ça bénéfice li? Pour qui ça là? Eh bien, c'est toute question ça qui va répondre à ce là. À ce là, nous avons une tête chargée. Nous avons des invités de mal, des experts, bien entendu, des gens qui ont contribué à l'éducation population en question crypto-monnaie. Et nous avons un invité spécial qui c'est Mme Yveline Jérôme et qui lui-même peut nous ça le penser de crypto-monnaie, ça le penser de stablecoin et puis il va nous vu de en Haïti qui meilleur moyen que mon a servi avec crypto-monnaie, avec qui plateforme il servi, comment il servi avec elle, comment il ouvre un compte. Mais c'est toute question ça que Mme Yveline Jérôme qui t'a participé avec nous déjà dans une première émission que nous avons fait sous question crypto-monnaie. Et bien à cela, là, accompagner nous encore une fois. Moi, merci, Elim, salut. Et m'a profité tout de l'émission pour m'envoyer un appel national parce que il y a un pile kidnapping qui fait semaine ça dans le pays. Eh bien, il y a un monde Uglin, un monde Radio Caraïbe qui lui-même toujours dans mes kidnappeurs, qui c'est Mme Kael Jean-Baptiste. Eh bien, nous avons pensé nous pour l'y assurer et nous avons souhaité que l'autorité ou la police prenne toutes mesures possibles pour être capable de libérer Mme Kael Jean-Baptiste qui nomme kidnappeur. À ce là, nous allons parler de stablecoin, nous allons parler de crypto-monnaie et moi, t'as aimé, en toute humilité, salut nous, tout cap garder nous là. Sur Facebook, sur YouTube, cliquez pour enregistrer nous sur channel YouTube là. Nous sur Instagram tout, en direct. Au contraire, nous allons prendre question tout. Et donc, sans m'abler faire nous tant trop, m'a saluer tout, docteur Naomi Blemur, qui est avec nous à Soya. Donc, Naomi. Tout le monde qui branché, thank you so very much for coming back to Innovation Zone. Nous connaissons, this is our 6th episode. Du bon Dieu merci que nous vraiment t'ai lancé premier épisode là et nous t'ai joué en pile encouragement, nous t'ai joué en pile support. Continuez à abandonner Chanel le Roland là pour qu'à joindre yon, qu'on dit mon dit, yon reminder. Chaque Innovation Zone is live. À soir, n'a pas entré d'emblée pour nous annoncer qui est-ce qu'il a avec nous premièrement. Et comme Monsieur Lamotte dit, we have the one and only Yveline Jérôme, host of No Filter and CEO of Dream Promo, qui l'a avec nous. Et bonsoir, Madame Jérôme. Thank you so very much for being here with us. Nous gagnons avec nous encore Monsieur Nicolas Placide, CEO of SkyVoice Telecom, software developer specializing in blockchain and mobile development. Last but not least, nous gagnons avec nous encore Monsieur Fritz Charles, a Wharton Business School graduate. He's the proud product manager at Instagram, a crypto researcher and investor. Welcome, guys. How are you today? Doing great. Thank you. Thanks for having us. Okay, Monsieur Lamotte, it's yours. Donc, qui ça stablecoin? Nous avons une équipe là, nous avons Fritz Charles, nous avons Nicolas Placide, nous avons Yveline Jérôme, nous avons Dr. Naomi, nous avons un paquet de monde là qui vient pour contribuer à ce d'un show Innovation Zone, 6e épisode, qui a battu droite la caille nous là. Ok, nous allons parler de cryptocurrency, nous allons parler de stablecoin, ok, et nous allons parler de 3 types de stablecoin. Qui ça y comment simplifier les transactions et par qui ça corrèle
Parce qu'il y a différents types de stablecoin. Il y a stablecoin que c'est l'argent fiat, ça veut dire les fiat à coup ou bien dollar ou bien euro qui courent, ou bien qui pas courir par rien du tout, ou bien qui court tout par l'autre crypto-monnaie, et qui ça plateforme, qui ça différentes plateformes et pour stablecoin. En pile, mon capitaine l'arabe dit, et bah la moitié chinois la parler, m'a parler chinois, m'a parler créole avec nous, et nous avons des experts là qui peuvent même entrer dans des débats. Et nous avons une question tout. Donc, tout le monde qui est sur la plateforme Facebook, qui est sur la plateforme YouTube, nous allons poser des questions, nous allons mettre des questions sur l'écran pour nous aller. Et même nous avons une petite vidéo de quelques minutes que nous allons passer pour mettre nous dans le débat. Donc, on entre dans la vidéo, okay, pour montrer nous qui ça qui stablecoin. Attention, la crypto-monnaie, c'est risqué, c'est très volatile. Ce sont des mots qu'on entend souvent. Mais existe-t-il des crypto-monnaies qui échappent à cette règle? Existe-t-il des crypto-monnaies qui peuvent nous assurer une stabilité similaire aux monnaies qu'on connaît déjà comme l'euro ou le dollar? Oui, ce sont les stablecoins et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Crypto Almaz où on décrypte l'univers crypto sans les mots compliqués pour le rendre accessible à tous. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne et récupère ton CryptoKit pour commencer à gagner tes premières crypto-monnaies 100% gratuitement. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un stablecoin, quel est le but d'un stablecoin, les risques des stablecoins et où en acheter. Un stablecoin est une crypto-monnaie dont la caractéristique principale est la stabilité, contrairement aux autres crypto-monnaies qui ont un prix qui fluctue énormément. Par exemple, si on prend l'USDT, le Tether, un USDT sera toujours à peu près égal à 1 USD. Les stablecoins apportent une forme de sérénité aux investisseurs car elle leur permet de sécuriser leurs gains avec une crypto-monnaie qui a une faible volatilité et un prix qui reste donc plus ou moins stable. Si on regarde le graphique de la courbe du prix du Bitcoin cette dernière année, on voit que le prix a énormément fluctué alors que la courbe de l'USDT, stablecoin, reste plus ou moins stable avec quelques pics de temps en temps. Les stablecoins présentent quelques risques. Parmi eux, il y a le fait qu'ils ne soient pas stables à 100%, comme on a pu le voir. Ils n'ont pas d'assurance vol comme la banque pourrait le proposer. Et il y a certaines rumeurs de manque de transparence, car les investisseurs doivent avoir la preuve que ces stablecoins sont soutenus par des réserves d'argent, mais dans le cas de l'USDT, cette preuve n'a jamais été vraiment fournie. Il y a beaucoup de plateformes qui permettent d'acheter et ou d'échanger des crypto-monnaies contre des stablecoins. En voici quelques-unes, et je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo, ainsi que les liens vers les tutoriels pour utiliser certaines de ces plateformes comme Binance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me partager tes retours en commentaire, t'abonner à la chaîne, aimer la vidéo, activer la petite cloche et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci. Donc ça va expliquer nous très clairement pratiquement quelques minutes qui ça qui stablecoin au côté nous qu'à acheter et avantages et désavantages parce que crypto-monnaie a pas sans risque, un pile risque là-dedans il faut nous connaître ça. Donc moi t'as aimé et à tout seigneur tout honneur, on commencer avec un monde qui lui-même qu'on utilisation crypto-monnaie excessivement bien en Haïti et monde ça c'est pas n'importe qui, c'est un monde qui gon chaud tête chargée qui les no filter frappé parce que chaque fois et son monde que un pile monde connaît, c'est un visage reconnu en Haïti et dans le monde entier, c'est Madame Hugueline Jérôme. Tout le monde connaît le temps pour nos filters, tant coup de promo, mais personne ne connaît tant coup investisseur crypto. Donc, à ce là, c'est chapeau investisseur crypto qui parle avec nous là. Et en général, c'est lui qui font faire interview avec. À ce là, c'est moi-même qui parle avec. Donc, voilà, je cherche à ce là. Donc, moi, salue Hugueline, salue toute fanatique
qui là, qui sur Innovation Zone là. Donc, Yuglin, parlez-nous de investissement dans le secteur, qui joue entrer dans le secteur et qui conseille qu'on gagne pour différents monde qui regardent là sur question crypto. Avant tout, je dis merci pour l'introduction. Ça a vraiment fait plaisir de PM Laurent Lamotte. Et je tout saluer l'équipe qui est très professionnelle qui contacte pour me participer à ce soir. Et je salue tout le monde qui branche Captain de Assoya, qui vient apprendre. Parce que, avant tout, avant de commencer n'importe bagaille, l'apporter le marché, ça, il faut connaître que, aucun cas que moi, sont professionnels, moi, je viens faire ou cours, ou bien je viens faire conseil. Leur apporter dans crypto, il faut toujours faire recherche d'abord. Et non seulement pour faire recherche, il faut connaître que son marché qui est très instable. Donc, nous parlons en un cas pour nous dire, à investir dans crypto, non pas du tout. Avant d'investir dans quelque chose, il faut toujours faire recherche. Pas longtemps entrer dans le monde crypto, il y a à peine 2 ans. C'est pendant le moment corona que bien sûr, je passé un peu de temps là et je parler de crypto. Depuis des années, je parlé de crypto et bien sûr, je fais recherche. Je me pose des questions, même moi-même, PM la boîte relais. Et je passe un peu de temps sur YouTube à apprendre qui ça crypto est. So, tout ça m'a dit, c'est ça, moi apprendre et je continue à apprendre. Et avant tout, comment commencer dans la crypto? Mais il faut qu'on dise ça crypto est. Il faut comprendre le marché actuel là, que le monde là, qu'on y a pas star avec monnaie. Longtemps, tout le monde était mis des poids sous or et argent. Qu'on y a le monde là viré sous monnaie digitale. Pas besoin de faire pour crypto aujourd'hui, mais et je prends tout coup ça, je apprendre et puis de là, moi, on fait un compte Binance. En plus, le monde toujours me dit pour qui ça c'est Binance, mais ouvert, pas ouvert de l'autre côté. Je pense que Binance, c'est moyen qui est plus facile pour les gens qui sont en Haïti. Parce que il y a pile moyen quand on fait un compte, mais compte ça, des fois, mode pour Américain ou bien mode social sécurité. Mais Binance, il y a moyen comme étranger ou qu'à enregistrer facilement. Il y a mode information, nom, prénom, il y a mode vérifier identité, il y a une photo, vous voyez le bio. Il prend 48 heures à 72 heures pour vérification, des fois moins. Depuis qu'on vérifier l'identité, ou qu'à ouvrir un compte, comme on a ouvert compte là, on a fait 2 bagages. Ou qu'à faire un virement bancaire qui prend à peu près 7 à 10 jours, ou bien qu'à payer par carte de crédit. Plusieurs fois, mon a ouvert compte là, je toujours dit tel carte de crédit va marcher, je me fais expérience pendant 2 ans, je me dit PM ça longtemps. Longtemps, il était plus facile d'utiliser. On a que quand on fait avec la Brokenback, on va dire nous ça marché. Il était facile pour utiliser BNC code parce que BNC pas de restrictions, l'on va pas acheter crypto. Alors que dans le passé, on a des difficultés avec l'autre code, je réalise depuis un mois ça a changé. Peut-être tellement de monde plaint de ça parce que leur compagnie en Haïti n'a pas reconnaître une transaction qu'a fait à l'extérieur, il va bloquer. Mais quand il y a un problème, quelque chose code moi utiliser, moi acheter crypto. So, c'est des marches que moi fait et toujours recommander Binance parce que Binance facile et monnaie que vous gagnez est plus ou moins fiable parce que il y a des applications qui ont toute qualité monnaie pas aucun projet derrière et très risqué. So, moi j'aime Binance parce que tout est monnaie bien que gagne qui c'est des monnaies mime, des monnaies qui gagnent projet derrière ou pas, Binance plus ou moins stable et monnaie gagne c'est plus ou moins des monnaies qui plus ou moins on fait confiance. So, c'est ça. Donc, Yuglin, il y a un point que faut que nous signaler, c'est que Haïti, aujourd'hui, c'est le premier pays dans le Caraïbe qui a plus d'utilisateurs qui servent plus avec crypto-monnaie. Il y a plus que 107 000 utilisateurs de crypto-monnaie qui ont des portefeuilles numériques. Donc, tout ça a créé des opportunités et pour rentrer dans le monde moderne, dans le monde de la technologie moderne avec des paiements en crypto-monnaie. Donc, pour ça, aujourd'hui, nous gagnons Fritchel qui est avec nous là, okay, qui lui-même, que nous connaissons, son contributeur principal dans Innovation Zone. Fritz, comme aujourd'hui, we're talking about stable coins today, so we're going to switch to English quickly. We'll traduire pour Fritz comme d'habitude. Tell us about the stable coins. I know that you're very well versed in that.
tell us about your opinion of stable coins and what's the usage and some of the benefits and disadvantage of stable coins. Yes. Always a pleasure being here. Thank you for having me. I'm doing well. So stable coins are exactly what the name says. These are crypto coins or digital assets that are meant to be stable. As we all know, the most popular cryptocurrencies, whether they're Bitcoin or Ethereum, they move in price a lot. And most of the use case is for investment. But the goal of cryptocurrency was to be used as a currency, money. We were supposed to be able to pay our rent with it, buy coffee with it, go to the restaurant and get a nice place, get a nice plate of zikole avec pois. And you can't do that with Bitcoin because you don't want to spend the money and then Bitcoin goes up. We all know about the idea around the pizza. Guy that bought pizza for $80 million because he used his Bitcoin when Bitcoin was earlier in its infancy. So stable coins are coins that don't move. They are tied. They could be tied to other crypto assets, but the most popular ones are tied to fiat, the US dollar. So there's the most popular one there is the Tether, which is USDT, and this is basically a digital version of dollar, but it was not created by the US government. It was actually created privately. There's another type of stable coins that are called CBDC, which is central bank back. So you have a lot of countries, actually almost 80 countries in the world right now have either launched or are testing their own form of a CBDC, which is a stable coin backed by the government, which is a digital version of their currency. And the benefits there is their users are able to use a digital currency that's backed by the government so they can trust it. But because they could leverage a blockchain, they don't have to go through banks. You know how sometimes you have to send money and you have to wait 3 days for it to clear. It can clear immediately because of the blockchain. So it's actually the best of both worlds. So basically, if somebody was to understand also, what's backing the stable coin, what is, what are the main, backing elements for, stable coins? So it depends who issued it. So for Tether, which is the most popular stable coin right now, it's backed by actual dollars that sit in an account. So if there's 50 million of Tether, there's $50 million in an account. And so for every Tether that's out there in the blockchains, there's actually an account that holds it. Now the problem is because Tether is not backed by the U.S. government, people are not sure if there's it's 100% back. So there's actually some controversy there. So there's some risk to the private stable coins. But the ones that are backed by government, you can be pretty sure that, for instance, Nigeria just launched their own stable coin, the e-Naira. And so you could be sure that the central bank holds an account that has the actual Naira, like paper money, and the equivalent is the digital version of e-Naira. So if you ever have an e-Naira, there's a paper version of it that's in the central bank that you could trust. Very interesting. Nous avons Nicolas Blassi avec nous là. Et Nicolas, qui gens ou même ouais utilisation stablecoin non? OK. Et qui ça qui gens, ça veut dire que l'on a gardé stabilité quand même que le bail sous marché parce que quand même là enfin n'a évolué dans marché qui très volatile, n'a évolué dans marché qui très comme si n'a dit qui ba pile qui sauter des fois. OK, mais des fois tout qui et la majeure partie des fois qui marché. OK, qui wall stable qu'on a qu'à jouer pour capable de garder tranquilliser investisseurs. Bon, stablecoin le on va foncer des transactions, c'est lui-même qui censé permettre que
ou connaît que ça qu'on attend quoi jeune c'est lui même qu'on joindre. Et comme on t'a parlé à la Fritchel, je ne suis pas trop d'accord avec monsieur dit que le gouvernement bat contre stablecoin pour garantir que qu'on boit là parce que pas vraiment aucune garantie, c'est ça que le gouvernement dit. Donc Nigeria sorti avec une ARA, mais pas aucune preuve que vraiment ça que banque vraiment gagné et quantité Naira que vous gagnez parce que Naira c'est comme nigérien, c'est monnaie nigérienne. Non? Pas vraiment aucune garantie que y a autant de Naira dans le compte bancaire là, que le gouvernement dit que gagne. Et c'est le même problème là, qui vient avec Tether, USDT, qui c'est pratiquement un bail privé que lui-même, ça n'est pas bail que le gouvernement bat. Et pas d'un audit qui fait capable de montrer que vraiment n'est bien comme ça que vous dit. C'est-à-dire que en théorie, pour chaque Tether qui sorti, tu as supposé gagner $1 contre USDT. Donc ça c'est un problème avec stablecoin qui est basé sur fiat parce que faut demander une certaine confiance parce que faut qu'on fait une certaine confiance. Moun quoi dire avec lui, faut qu'on fait une certaine confiance pour capable connaître que effectivement ça que le dollar c'est ça. Parce que au monde qui doit dire que il gagne tant par exemple il gagne 5 milliards le compte là et puis il doit vérifier au pas même le milliard. Donc c'est un problème que qui est capable peut-être exister dans stablecoin mais le fait que vous facilitez les transactions parce que par exemple toute transaction, tout échange qu'a fait au niveau de crypto, vous fait sous stablecoin. OK, par exemple, vous fait à partir de USDT. Donc, l'op trade, par exemple, Bitcoin, autant le Bitcoin vaut 44 000 combien de dollars à l'heure actuelle, c'est pas vraiment dollars et US là qu'on gagne, c'est USDT que gagne. Et comme moi, moi-même, mon pays, on sait de crypto ATM, et le transaction a fait, tout le bagage fait sur USDT. Nous échange que m'a monté VIP coins que nous sommes capables d'opérer en Haïti, qui pourrait permettre tout le monde en Haïti acheter crypto plus facile, vendre crypto plus facile. Tout bagage ça aussi à partir de USDT, c'est stablecoin. Si ce n'est pas stablecoin, vous n'êtes pas capable vraiment faire transaction ça. Donc, nous sommes capables de faire même bagage là pour good là, pas aucune raison pour ne pas avoir un good digital. Et puis qu'on y a là, ça va venir faciliter les transactions pour les commerçants. C'est-à-dire que les commerçants et commerçants pas obligés pour déplacer à chercher l'argent à la banque. Le monde vient au market où tu es capable de payer directement à partir de version good digital. Ça. Et pression qui est sur le dollar américain, nous sommes capables de retirer. Donc, il y a une pile d'utilisation qu'on est capable de faire avec ces banques. Et une plus grosse application, c'est question de transférer l'argent, par exemple, si vous voulez voyer et gold ou bien dollar par un monde qui est en Haïti, là, très facile pour faire avec une version digitale de gold là et une version digitale de dollar là. Version digitale de dollar là, nous avons une qui existe déjà, et puis nous matcher avec ces banques par noir, nous mettons sur le réseau noir, nous balancer et puis battons. Donc, c'est une baronne de ça répond à la question. Très bien. Donc, nous pouvons aller parler avec différents capteurs de la journée aujourd'hui. Nous sur Innovation Zone. Innovation Zone, c'est un channel qui peut parler de innovation, de technologie, de tout ça positif, qui t'a envie de parler politique. Parce que nous allons parler de questions politiques sous question Innovation Zone. Nous-mêmes, nous voulons parler des questions positives et qui sont capables de contribuer tout à éduquer la jeunesse là, qui sont capables de contribuer à éduquer différents monde qui ont regardé là pour apprendre des barres qui sont différents. Parce que ce n'est pas chaque jour que les émissions qui parlent de stablecoin. Ce n'est pas chaque jour que les émissions qui parlent de Bitcoin. Ce n'est pas chaque jour que les émissions qui parlent de Metaverse. Ce n'est pas chaque jour que nous parlons de NFT. On a parlé principalement d'un sujet qui est excessivement important et qui représente le futur et le présent. Donc, nous avons une équipe là, nous avons une équipe All-Star là, et nous allons commencer avec différentes questions et que le public là lui-même l'a posé. Par exemple, nous avons regardé là, Alex
Olibris qui dit que stablecoin, lui-même, il a une valeur constante, même jamais avec dollar US là. Nous gagnons Jacques Moïse lui-même qui dit partager Innovation Zone maintenant, d'accord avant, et Jacques nous va partager. Ensuite, nous gagnons partenaire Donald Koulout qui dit bonsoir PM, c'est Donald Jojo Restaurant, c'est un report là. Bon bagaille. Et on descend. Il y a un monde qui pose une question tout à l'heure. Ça, c'est principalement pour Iglin. Il dit est-ce que sous mon capital 4, est-ce que la marché sous Binance? Il y a tellement de questions là. Je vais essayer de monter une question sur l'écran. Donc, Iglin, est-ce que les amis, camarades là posent une question, il dit que est-ce que avec un capital 4, vous êtes capable de servir avec Binance? Là, en Haïti. Je pense que, bonsoir, merci pour la question. Je pense que tout, c'est essayer pour essayer. Parce que lorsqu'on transaction faite la première fois, il demande vérification. Donc, vous pouvez mettre information tout, vous pouvez mettre débit, vous pouvez mettre crédit, et puis, vous passez transaction. Mais même pour faciliter la tâche, mais qui tout moins fait. Au lieu de longtemps qu'on a acheté de cash, on a acheté directement crypto, bien acheté Bitcoin, etc. Bien réaliser que la passe est plus facile, soit acheter exactement un stablecoin. So, au lieu qu'on a acheté de carte de crédit à Bitcoin, bien Ethereum, bien crypto, moi sorti de carte de crédit, m'a acheté BUSD ou bien TTL. So, le m'a acheté stablecoin, ça veut dire que je convertis comme Goodland, je convertis en stablecoin, et puis Binance, le plus souvent, c'est plus facile, il approuve. Mais là, pas approuvé, ça il faut une notification par où, il faut une photo à carte de crédit à beaucoup de tête où, il faut voir un statement, il faut toujours qu'il y ait ça au monde. Et il faut que le statement 3 derniers mois, il faut que électronique ou bien physique, et puis il faut 48 heures pour vérifier. Depuis que vous vérifiez la première fois, ou pas de problème fait encore. Mais même ça me fait, mais il y a plusieurs cartes de crédit, je tout vérifier, toutes 4-5 cartes de crédit, et puis moi, connais code de crédit ça à investir dans Bitcoin, code de crédit ça à investir dans Ethereum, code de crédit ça c'est pour l'autre coin qui va avoir valeur, et puis l'autre code de crédit qui pour coins instables. So, faut aller de step by step et toujours essayer d'acheter ces stablecoins avant d'acheter coin de besoin, là ça plus facile. Là ça, ou convertir comme besoin, si vous avez investi $500, vous convertir tous $500 en stablecoin et vous connaissez un long compte et vous de stablecoin là, vous pouvez juste convert ou acheter monnaie ouverte à plus facile. Au lieu pour chaque fois vous faire une transaction pour monnaie différente. Et nous avons Alex là. Alex qui lui-même pose une question. Pour 4, ça dépend de l'institution qui bat 4 là. Après ça, vous avez utiliser n'importe 4. Parce que bon, monde qui pose des questions dans l'air, est-ce que il marche tout sur ce G4? Ensuite, ben, là, Jean-Marie Duloyer, 4D BBIH là, normal sous Binance. Oui. Acheter tout seulement $1 gaz. On a parlé de gaz fio là. Gaz fio, qui ça? Quand on a expliqué qui ça qui gaz fio? Et bon, je ne vais pas bailler trop de détails. Connais que. Non, nous sommes experts là, par exemple, nous sommes fondamentés Nicolas avec Fritz pour expliquer qui ça gaz fio là. Là, nous sommes mettre là. Bon, gaz fio lui-même, c'est lorsque une transaction qui a fait des frais et que la transaction ça a encouru. Donc, pour transaction lui-même passer sur blockchain, ok, il faut qu'on paye blockchain. Parce que les gens qui font Ethereum, monsieur développeur, ça, on n'a pas travail gratis. Donc, c'est-à-dire que le transaction fait sur blockchain, il faut que les gens font comme sur transaction qui a fait là. Donc, sur chaque transaction qui fait, il y a un comme qui paye, un frais de transaction qui paye. Frais de transaction, ça a le gaz fee. C'est lui-même qui moteur blockchain, donc c'est gaz fee. Donc, c'est frais de transaction, ça dit c'est pour vos transactions, on paye un frais.
principalement ça gaz fils. Mais frère, ça lui prend automatiquement parce que tout le bagage a fait sur blockchain là, il fait pour smart contract. OK, smart contract là, il pas besoin aucun monde fait intervention et tout le bagage en fait, il fait automatiquement et puis vous remonter. Donc gas fees là pour Ethereum et puis pour l'autre conseil de l'autre et blockchain tout, il varie. C'est-à-dire pour Ethereum des fois le compte monter bien haut, ça dépend de combien de transactions qu'a fait le moment. OK, soit fait transaction dans le moment ou disposer de temps, ou payer moins. Si vous avez une transaction là, les plus rapides, vous payer plus. Donc, c'est qu'on fait gaz qui varie. Et étant donné que Ethereum est une blockchain qui est extrêmement populaire, donc, moi, je que gaz sur Ethereum, il est beaucoup plus haut, par exemple, que gaz qui a fait sur Binance Smart Chain. Binance Smart Chain, son Smart Chain, son l'autre Smart Chain, son l'autre blockchain que lié, OK? Que nèg yo pratiquement porté yo copié sur Ethereum là parce que tout code pour blockchain dans lui là donc nèg yo monsieur modifié lui et puis nèg yo vinn créer Binance Smart Chain et comme il pas de autant de transactions que Ethereum de quoi je ne sais il y a des transactions sur Binance yo beaucoup moins et là quoi faire transactions sur Binance tout l'ont utilisé et monnaie que nèg yo gagne et Binance coin là l'ont utilisé les nèg yo bon tout yon un discount qui pouvait permettre que parce que ça vient valoriser discount que pas là de l'autre côté parce que prix il y a plus de monde ça il y a plus de demande nèg yo créé en demande le ça pour crypto yo parce que crypto yo a une utilisation qui permet que l'on utilise lui et on capable d'utiliser pour payer les frais de transaction et puis le ça il bon on discount sur lui donc nèg yo créé on demande le ça qui fait que valeur crypto yo et monter sur regarder pour l'équipe plus que Binance qu'on a commencé qu'on est ouais là qui pour lever donc grande différence mais utiliser lui pour payer gaz pour payer tout ça. Bon, merci en pile pour l'explication. Je crois que camarade là, bien comprendre ce que se dit là. Et bon, Naomi, nous allons la poursuivre là, moi-même, et qui genre, bon, ou même qui pas un expert, parce que ouais, là, nous avons un sujet qui est très pointu. And I'm staying in my lane. Expert au palais, mais moi bien content que Monsieur Placide, Fritz avec Madame Jérôme vraiment par un peu l'explication. Et Madame Jérôme, bon, comme femme, moi vraiment fière que nous gagnons là qui vraiment comprennent ça qui a passé ou qui fait tout devoir ou qui est entré là-dedans. Pour mesdames, nous me connaît et un petit plus d'explication. L'autre va décider pour entrer là-dedans. Qui va te joindre explication fait peut-être pour te joindre. C'est ça très important, spécialement pour mesdames qui ont entré là-dedans pour la première fois. Merci pour la question. Avant tout, merci. Et ma période que Covid là fait me passer en pile temps la caille. Et le fait que me passe en pile temps la caille, moi viens chercher des moyens pour me faire business online. Parce que en pile monde ouais Covid ou chita la caille mais Covid c'est une période pour te relancer ou restructurer et c'est ça me fait. Et pure coïncidence, mon ami en Espagne qui était habité en Haïti qui dit Piglin faut mettre au long à faire business. What is that? Comme d'habitude toujours monde qui ouvert et puis expliquer ça bien faire recherche moi. Et puis, là, je fais recherche, une bonne explication. On commence à prendre coup. Et puis, de là, je vais les PM la mode. Ouais, je vais les PM la mode, 10 PM. Maintenant, qui s'est mis. Et au fur et à mesure, je prends coup, je prends un paquet de temps. Et je vais dans un point, quand je dis que je 10 PM, je me dis, quand je fais l'information, ça, je dis, je prends coup. Et puis, au moins, pour moi, je dis que je viens de marcher assez bien que je viens aider l'autre monde, l'autre femme, pour investir parce que nous toujours croyons que c'est un seul moyen pour faire comme, alors que c'est faux. Surtout qu'après, pendant la période Covid, là, après, nous avons tellement d'autres moyens pour faire comme, et son marché qui est ouvert pour tout le monde. Pas grave de faut que ton corps ou bien faut qu'on parrain, faut que des faut que date pour les combats déjà difficile. Marché crypto a ouvert pour tout le monde. Quelque chose à mon hier, si vous voulez commencer à $500, $100, $50, il est important pour juste commencer parce que le monde a déjà changé.
So, je dis, en tant que femme, moi, content que m'entrer, et mais c'est influencer, aider le plus femme, pareil, entrepreneur, me dit, si nous faisons économie $1000, qu'on est que comme ça, l'homme qui est la banque, c'est la banque qui prête comme ça pour la prêter tout l'autre monde. Je ne pas dire nous passer comme la banque parce que puis, nous toujours peur. Mais au moins, prendre un tiers de comme ça, mettez dans la crypto. OK? Il y a besoin d'explication, mais c'est pas le plus d'explication possible. Et je dis que, nous avons tellement habitude qu'on y a même un PM, nous parler chaque semaine. Mais même moi, suivre le marché, je suis ce qui a passé parce que il y a des monnaies qui ont été au crash, mais pour pas connaître que ce n'est pas monnaie au crash, il faut connaître qui ça a passé dans l'autre pays. Nous sommes qui toujours suivre nouvelles. Si on bagage a fait Russia, ou si on bagage a fait tel pays, si on bagage qui, par exemple, il y a des problèmes dans la Chine, tout crypto a tombé, mais c'est parce que tu as suivi nouvelles. Et puis, il faut toujours au courant. Depuis souvent, c'est avec Laurent qui me contacte. Moi, je dis, Laurent, met tel bagage, il dit, ah, bagage, il descend. Il descend, pour raison qui fait le descendre. Parce que depuis que le descend, c'est que le côté qui béni, le côté qui bloqué, et puis pour lui remonter. Parce que crypto, comme dit nous, il est très volatile. Il est très volatile, il va faire pour tout le monde. Nous toujours dit tout le monde, quel que soit investir, il faut requérir pour jouer poker. Parce que un jour là, quand vous regardez à $1000, ou l'autre jour $100. Mais il ne faut pas peur. Parce que c'est moins cher. Si vous n'avez pas cœur, pas rentrer là-dedans. So, c'est ça me fait. Je suis tellement fier que j'ai aidé tellement de monde qui vont côté. Qui est $100, mais c'est important. Qui est $100 Bitcoin, etc. Moi-même, je voulais créer un programme. Je commence à faire à petit point. Pour m'apprendre déjà que c'est le futur. Et ma tout fait comme là, c'est pas un sponsor, mais une compagnie online qui est outschool.com, qui c'est une classe qui fait pour tout le monde, qui même apprend tout le monde de 9, 10, 11 ans, comment pour investir dans la crypto. So, déjà, c'est le futur, mais si on parle, on n'est pas sûr, commencez par être ça comme un passe-temps, là, ça coûte $10 à $15. Là, apprendre tout le monde comment pour investir, au lieu de tout le monde dans un iPad à faire pour l'autre bagage, faire une classe out school, des fois 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et c'est comme ça qu'on a changé le monde parce que c'est ça le futur. Là. Le 10 ans de ça, le Bitcoin a commencé, en plus, on peut-être lui, c'est qui ça est là. Regardez en 2022, Bitcoin a $44 000 matin. So, imaginez un monde qui était quoi l'aventure ça, qui a acheté 100 Bitcoin. So, pas sous-estimer ça, quel que soit le monde côté lié, que le femme, que le garçon, faut liguer au moins un minimum de pourcentage de crypto en priorité Bitcoin. Même si c'est, on me dit, ah, il est 44 000, même si c'est $100 à acheter le mettre là. Parce que bon point va arriver, on va pas acheter encore. Plutôt qu'on $100 Bitcoin, on mettez là ou lire. C'est ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous connaissons que M. Placide ou vraiment n'a pas de côté your developer. Ça veut dire comme ça que ou à développer ou à penser non seulement pour individus mais pour pays. Nous avons font tirer sous good là qui genre ou how do you see Haiti possibly establishing this with the good? Well, normalement, le son crypto qu'on gagne, ou pas vraiment besoin de permission pour établir un crypto. C'est un bagage qui est complètement indépendant du gouvernement. Mais en réalité, si vous besoin de faire un bagage sérieux, si vous besoin de faire un bagage qui gagne, par exemple, un stablecoin, il faut que le commerçant ait une certaine confiance là-dedans. Il faut que le peuple en tout ait une certaine confiance là-dedans. Parce que si le commerçant pas connaît et le que mon vient le payer, que lui-même le besoin comme physique là, que l'a besoin comme physique ça, parce que le monde ça parce que le besoin comme physique là, par exemple, pour le convertir en dollars, et c'est comme ça que monsieur a fait le moment. But nous sommes capables d'utiliser ce stablecoin pour nous capable de retirer pression sur le dollar. C'est-à-dire que pour nous capable de permettre que Goodland valoriser par rapport à dollar. Et qui j'aime faire ça? J'aime capable de faire ça, c'est que nous sommes capables d'utiliser un de stablecoin côté que transaction, nous créons une version de Goodland qui stable, qui ne peut pas ni monter ni descendre. Côté que si nous connaissons que il y a 50 000 gouttes dans le compte, 50 000 gouttes, ça ne va pas tourner qu'en 9 999. Là, toujours été 50 000, il ne va pas monter ni descendre. Donc, le monde connaît que le gain comme ça, que le mettre dans le système, le besoin de retirer, la besoin de 50 000 gouttes liens. Donc, le monde, ça vient inspirer une certaine confiance à monde. Donc, le monde, ça, qu'on est là, capable de mettre comme lien dans le système
good stable, ok? Et puis good stable ça, on peut utiliser pour faire commerce. Ça va venir faciliter les choses pour les commerçants parce que monsieur le ça, il retirer un paquet de bonnes et problèmes au niveau de comptabilité et pour nous. Il vient faciliter les choses au niveau de la comptabilité. Il vient faciliter les choses tout au niveau de faciliter des transactions pour les jeunes dollars. Parce que sous une version stable de good, parce que commerçant, il n'a pas vraiment besoin de dollars en Haïti. OK? Pour le besoin de dollars, il a plus besoin pour acheter à l'étranger parce que, et bien entendu, conseil de côté en Haïti, mon c'est dollars vraiment de tout. Mais, si pour dollars, mon c'est pour, par exemple, États-Unis ou bien pour à l'étranger que le besoin. Donc, là, ça, là que on est capable de faire un conseil de transaction, côté que mon est capable de prendre le digital là, et puis de convertir en dollars directement, et puis dollars, ça est capable de joindre la sous-dollar qui c'est les États-Unis directement. Parce que là, ils ne sont pas obligés à faire rentrer des dollars encore. Donc, on va comme ça, son bail qui t'a aidé Haïti, l'on point énorme, parce que ça va nous permettre nous que nous capables de moins besoin de dollars américains en Haïti. Et c'est un plus gros problème parce que pour que on ait un dollar physique en Haïti, il faut que le dollar soit entré. Donc, si nous sommes capables de permettre que mon sous-dollar est capable d'y accéder à lui-même à n'importe quel moment, là, ça nous vient valoriser le good là. Donc, on sait beaucoup de ce que Haïti a besoin. Donc, comme je l'ai dit dans l'émission que nous avons fait avant, ce bagage que nous travaillons sur lui, ce bagage que pour nous sortir, que nous devons sortir avec lui, il y a 2-3 commerçants que nous parlons déjà qui sont très intéressés que nous parlons sortir avec lui. Et avant l'année à finir, nous garantissons que, bon, peut-être d'ici somme, que nous sommes capables de lancer sur le marché, parce que on stablecoin, ce bagage qui t'a aidé pays à l'un point extraordinaire. Question de bagage et MoneyGram, question de bagage Western Union, avec le stablecoin, nous sommes capables même éliminer bagage ça. Parce que nous sommes capables de faire des transactions ça gratis même. Nous sommes capables de permettre que le monde ou gagne 1000 $ en Haïti, il pas coûter un bout de voyelle. Parce que nous avons besoin que le blanc entre en Haïti. Nous avons besoin que le blanc arrive dans le pays qui vous capable de permettre que la situation économique pays avance. Donc, nous travaillons sur ça parce que nous voyons qu'il y a un pile bagage qui est capable de faire, il y a des prêts qui sont capables de faire. Et là, on ne peut même parler de decentralized finance parce que. Non, niveau là, decentralized finance, là, il faut nous quitter pour être chaud et tout. Et d'ailleurs, puis nous demander pour expliquer qui DeFi, decentralized finance, donc nous allons travailler sur ça. Pour nous présenter une chose sur decentralized finance. Mais il y a une question, on y a posé des questions toujours. Mais Angelo Jean-Baptiste m'a dit, où est-ce que je peux acheter le stablecoin? Donc ça c'est Uglin. Oui. Côté Angelo m'a dit, côté le gars acheter stablecoin. Ou ka acheter stablecoin pour n'importe quelle application qui vend crypto, mais pour mon qui Haïti, il est plus facile pour acheter sur Binance. J'aime te dire, Binance, c'est l'application ça que moi utiliser en Haïti. Depuis qu'on a un compte Binance, ou ka juste converti dollar là, si vous avez 100 $, ou ka changer en 100 Tether ou bien 100 BUSD, et vous connaissez que quand vous déjà converti, c'est facile pour faire transaction. So, pour mon qui Haïti, il est plus facile pour utiliser Binance parce que Binance a une opportunité comme international pour faire transaction crypto. Alors que si vous utilisez Coinbase, lui aussi est plus strict parce qu'il y a de social sécurité ou bien si vous utilisez l'autre même quoi. À part de Binance, moi j'ai un autre portfolio qui c'est Bitmart. Bitmart c'est facile, mais la différence c'est que Binance il y a des cryptos qui puis en confiance. So, si vous avez un porte-monnaie ou besoin de connaître que crypto ça a un projet d'elle, ou qu'à investir en Binance. Mais Bitmart, il y a un paquet de monnaie qui va un projet derrière, c'est risque swap, c'est casino total. Et ça, et ça dit Yves Charlie Robert, ok, qui m'a dit, est-ce que plateforme Binance est fiable? Jusqu'à présent, depuis 2 ans, oui. Depuis 2 ans, oui, parce que le besoin, par exemple, le monnaie qui monte, et s'ils me font 500 $, mais juste transférer sur compte moi sur GBank, ils prennent 3 à 7 jours pour me recevoir comme là en Haïti. Et Jean-Mario du Laurier m'a dit,
moi vendre à 10% si moun ka acheter. Bon, ça c'est pas faire marketing sur Innovation Zone là, autant de tout. Sur Innovation Zone il y a toute qualité, et toute qualité bagay. Et ensuite et Baby Saint-Jean, Baby comment est frère? Baby a suivi là, Baby a posé une pile question. Ou qu'à acheter stablecoins, ou CoinGecko, tout. C'est plus en plus de balance. Ou ajouter réponse là. Ensuite, nous gagnons un camarade là qui m'a dit est-ce que vous capable de gagner intérêt? Ça c'est Alex. Alex m'a dit est-ce que vous capable de gagner intérêt sur stablecoin là? Mais ce n'est pas sur toute plateforme qui offre ça. Ok, donc on parle de l'intérêt, peut-être que frictional et interest on your stablecoin. Est-ce que leur stablecoin dit bon intérêt, leur quitter le stablecoin? Parce que stablecoin a quand même son moyen de stabilisation. Ok, et son transit lié tout. Par exemple, si vous font trade de Bitcoin ou retirer Bitcoin, non retirer l'argent sur Bitcoin ou qu'à la gueule non stablecoin non USDT. Ok, et est-ce que USDT ou là il y a intérêt? Et c'est ça qui question camarade là. There's two ways. So there's DeFi, which we are going to do a show on, so we don't get too deep. Yeah, you could just take you could take your stable coins and you could stake it, which means that you could lend it to the ecosystem and then they pay interest. Donc ça veut dire qu'on prend à travers une plateforme DeFi, on prêter et puis assurément si on fait intérêt. Yes, and the same way you could do the same thing on a exchange. Binance, FTX, KuCoin, they allow you to they allow you to stake on their platforms as well. Also, there's margin trading. So if you want to help allow somebody else to do margin trading, and margin trading is about basically trading on credit, if you will, which is very risky. Ça très risqué. Ça c'est on fait margin trading, ça veut dire prêter pour capable faire trade là et là ça va perdre un pile, donc ça lui-même il est très très risqué. C'est ça que Fritz-Charles a expliqué là. Et d'après à poursuivre avec question et tout le monde va suivre l'émission. Et ça, c'est Don Philippe. OK? Don Philippe. If I put $10,000, how long will I cash in? Can I just get a card from that company, use it as a credit card like Amex, MasterCard, and Visa? Yes. Binance, bon, opportunité de faire ça, mais pas pour moun en Haïti, ou il faire code là pour moun qui en Haïti. Mais si vous vivez aux États-Unis, il est plus facile pour gagner code là. Comme qu'on y a un marché international à développer, Binance dit que ça y a travaillé sur le concept ça pour moun qui en Haïti. Mais jusqu'à présent, pour recevoir comme en Haïti, c'est par virement bancaire. Mais, il y a gain pour moun qui vivent à l'extérieur des États-Unis. Bon, Jean-Marie Dulot lui-même, US Binance. Donc, on est là, ensuite, gon l'autre camarade, Frenzy, mais 4. Visa. Yeah, so dans les États-Unis, il y a un autre compagnie, BlockFi, qui buy un Visa. So ça, c'est un Visa backed by Bitcoin. So, you have a lot of credit cards that give you flight credit. This actually gives me Bitcoin credit when I spend. So, donc, quand ça, il dit que le servait avec lui, il doit crédit sur Bitcoin. Donc, mais côté mesdames, moi c'est messieurs seulement qui posent des questions là. Côté question mesdames là, côté mesdames dans choix là, dans l'innovation là, hein? Non, il faut pas la mesdames. No, you know what? Ça vient passer l'heure où prend bagay comme ça que we look at as investment. En pile fois, li prend mesdames yo en tijan plus longtemps pour nous-mêmes, pour nous avancer. C'est ça fait moins bail et Madame Jérôme en pile crédit que lui-même, non seulement il était
éduquer tête li, lire les monde, li prend information, and she took the risk. Après, quelques fois, c'est risque là que mesdames yo peur, c'est ça qui fait stable point là, t'es bien content que nous t'ai abordé sujet ça à soi, parce que li pas, it's not so volatile. Ça veut dire comme ça que it's less risk. So, it's moi bien content que nous t'ai porté sujet ça à soi. Parce que mesdames, il y a des fois, nous pas trop voulu prendre risque là. Et ensuite, pas gain vraiment en pile information côté que nous confidents que l'information qui a bas nous paraît pour nous prendre une décision sur l'information ça. So, chapeau bas pour madame Jérôme qui vraiment prend risque là et puis qui prend responsabilité en main, qui dit comme ça que bon pour nos bagages c'est Covid, moi là moi pas faire rien. You know what? Je vais entrer dans un bagage différent pour moi ça le cas moi. C'est la vie, c'est la vie. So donc encore nous pas buy financial advice, mais n'a pas encouragé mesdames yo do your homework, fais devoir, monter sur internet et madame Jérôme te dit ça plusieurs fois, li gade en pile vidéo sur YouTube pour joindre information que li besoin avant li prend yon décision. En pile information sur internet là et même en commencement là nous te fait choix nous ou te ouais que te gon explication en français et probablement qu'a joindre en créole, définitivement ou joindre en anglais. Listen, ladies, get the information, start investing. On dit mon yo dit commencer petit, après commencer petit pour ouais qui j'en bagay la marché et à fur et à mesure you grow your portfolio. But faut commencer. Nous avons un petit problème sur feed Instagram là. En pile mon a dit que feed Instagram n'est pas normal, donc on m'a dit j'ai à checker ça pour ouais. Et bon, là, c'est que on a fait le tour, nous sommes arrivés sur une temps, nous allons dépasser une temps. Et ça nous a voulu et dit tout le monde qui a suivi là, c'est que c'est 6e épisode Innovation Zone. Et l'épisode ça lui-même, il est concentré sur stablecoin. Donc, nous avons gagné Dr. Naomi avec Huglin qui te représenté mesdames qui va en pile bon bête, je ne dis pas. Si nous avons des conseils, et ce n'est pas des conseils professionnels, c'est plus des opinions. Ce n'est pas des conseils pour mon à l'acheter stablecoin, mais c'est à titre d'information. À titre d'information que nous faisons émission pour éduquer les gens sur qui sa crypto-monnaie, qui est même dans n'importe quel pays du monde où aller. Ce n'est pas comme si nous avons un dollar ou un goud. Quel que soit dans le pays du monde où aller, eh bien, ou capable si vous avez Bitcoin ou capable servir avec si vous avez un stablecoin dans tout OK ou capable transiter par lui et son refuge lié son refuge de stabilité pour simplifier les transactions en pile tout et pour monde qui est en dehors d'Haïti par exemple qui aux États-Unis mais qui est en dehors qui paye taxes mais l'organe stablecoin lui permet de stabiliser et simplifier les transactions tout et faut nous connaître que dans stablecoin par exemple nous gagnons ça les USDT. USDT c'est équivalent, il est pratiquement en parité avec dollar là. Mais lui-même est digital, les crypto. Est-ce que dollar là ça les fiat pour nous cap suivre là pour nous capable et là faut nous connaître que ou gagne différents types, ou gagne USDT, ou gagne USD coin, ou gagne Gemini, ou gagne Paxos, ou gagne TrueUSD, ou gagne Tether. Donc ça c'est différent et stable coins et pour nous dire bien, nous-mêmes capteurs là, nous n'avons pas comme ça, mais son industrie énorme qui représente plus que 5 trillions de dollars dans l'économie, 5 trillions de dollars qui passent sur ça, les stablecoins. Donc, stablecoin lui-même, les crypto-monnaies en général, nous voyons que pendant les dernières semaines, il y a une baisse parce qu'il était même plus de 60 000 pour Bitcoin et puis il vient baisser à 44 000. Il était baissé à plus que à 35 000 pour un Bitcoin, qu'on est allé remonter à 44 000. Et bien, pendant toute période d'instabilité, de turbulence, eh bien, stable comme il était un refuge pour capable ou même anti-oxygène respirer et puis stabiliser les transactions. Donc, moi, je voulais remercier, OK, et à tout cœur, Huglin Jérôme, Fritz Charles, Nicolas Placide, Dr. Naomi Blemur,
qui contribue à 6e épisode Innovation Zone ça. Moi je voulais et nous mettre tout le monde sur l'écran là pour me dire un gros merci parce que nous avons contribué à l'éducation des millions de monde à travers le monde, à travers la chaîne YouTube. Ça, d'ailleurs, nous sommes Tripotar la caille et nous sommes Guinée, nous sommes chaîne No Filter et sous nos filtres tout, ma dit encore, m'a demandé autorité la police là pour que les dédoubler pour non seulement finir avec le phénomène kidnapping ça qui a affecté l'économie pays négativement, mais nous gagnons un membre nos filtres qui dans mes kidnappeurs à soya pendant qu'on parlé là, donc qui pas de suivre mission ça. Mais nous demandons aux autorités de dédoubler la police, dédoubler pour joindre Mme Kael Jean-Baptiste qui n'a même kidnappé à soya. Moi salue nous, moi remercie nous, moi vous un gros coup de chapeau pour nous et nous souhaiter que 6e épisode ça lui-même nous apprendre de lui et nous capables toujours poser questions sur compte Twitter et puis pour nous joindre une réponse là dans le prochain dans 7e épisode Innovation Zone qui a fait mercredi prochain à 8h30 sur la finance décentralisée. OK? Donc Fritz, vous avez parlé de ça. OK? Nous allons faire sur Decentralized Finance, DeFi, ça veut dire DeFi là, qui va à l'autre niveau encore dans l'explication. OK? Et puis pour nous capables bien comprendre qui ça qui avantage crypto-monnaie. Donc, moi, merci, nous saluons, nous bon beaucoup de chapeau pour nous, gros accolade, et puis à mercredi prochain, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.